fort. C'est vrai que ça concerne la conscience individuelle, etc. Et c'est vrai que l'histoire de la religion a été très très mouvementée. C'est vrai que si j'avais été française, j'aurais été pour Voltaire, pour Montesquieu et pour la Révolution de 1789. Tout en étant croyante. Tout en étant croyante. Oui, ayant une foi profonde. Tout à fait. Mais l'islam, c'est pas une religion. L'islam, c'est une façon d'être. L'islam, c'est la soumission. Mais toute religion implique une manière d'être et des principes. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, mais depuis toujours, l'islam est une soumission à un Dieu qui te dit. T'es un esprit, mais t'es aussi une société. Alors c'est un peu dangereux ce que vous dites là, parce que vous dites que l'islam finalement ne peut pas s'adapter vraiment aux sociétés occidentales, puisqu'il ne peut pas être dans la sphère privée. C'est-à-dire que si on voulait vivre notre islam de manière totale, on ne pourrait pas le vivre uniquement dans la sphère privée, ce qui est quand même... Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas le vivre seulement dans la sphère privée, mais je dis qu'à chaque fois que l'occasion se présente et qu'il y a, et qu'en plus, il y ait le néant politique et le néant philosophique, il est préférable de développer aussi le côté social de l'islam, parce que c'est soit ça, soit le chaos. Alors, chez nous, vous revenez sur mon propos, parce que vous parlez de côté social, c'est bien le côté spirituel que vous voulez développer. Ah, mais chez nous, c'est impeccable. C'est impeccable. Parce que vivre sa petite spiritualité, travailler son petit cœur et s'en foutre de ce qui se passe dans la société, c'est pas du tout islamique, c'est pas une attitude. Les sociétés occidentales sont relativement organisées quand même par rapport aux sociétés du Sud. Écoutez, vous avez une histoire qui vous a permis de vous organiser, c'est pas encore dans la poche. Pardon, je vous dis vous, je sais que vous êtes égyptien, mais bon, vous vivez en France et vous êtes certainement aussi français. Mais je dis que vous êtes arrivé à trouver un équilibre social. Oui. Oui. Un équilibre social, et puis que vous avez eu des crises, vous avez trouvé des solutions à vos crises, et je ne suis pas en train de dire que l'équilibre que vous avez trouvé mais vous ne pouvez pas imposer aux autres l'équilibre selon votre propre vision. Écoutez, je parle de vous, pas en tant que femme. On n'impose absolument rien. Si on avait voulu imposer quoi que ce soit, on aurait opté pour la priorité, c'est le pouvoir. Au contraire, nous essayons de convaincre les gens à aller vers un certain équilibre qui se résume à deux choses, et je crois que c'est l'appellation même de notre mouvement, c'est justice et spiritualité. La spiritualité ne va pas sans l'équité sociale, et je vous assure qu'on n'a pas de règles, on n'a aucun cadre. On n'impose aucun cadre, on n'impose absolument aucune lecture rigide. Tout ce que nous disons, c'est que le peuple musulman a le droit de choisir son destin, le droit de choisir sa politique, a le droit de vivre dans l'équité sociale. On ne va pas plus loin que cela. Et être spirituel pour nous, s'élever dans les degrés de spiritualité, c'est d'abord accepter l'autre avec sa différence, quelle qu'elle soit. C'est ça ce qui t'élève, c'est les choses essentielles qui peuvent t'élever spirituellement dans les degrés de spiritualité. Exactement. Le débat mérite d'être poursuivi. Nous arrivons à la fin de ce forum fort passionnant où j'ai eu le plaisir de recevoir Nadia Yassine, la fille du Cheikh Abd Salam Yassine, le plus important, le leader du plus important mouvement islamiste marocain, Al-Adl wal-Ihsan. Et Nadia Yassine, qui je vous rappelle, a écrit un essai intitulé Toute voile dehors, à la rencontre du message coranique, publié chez Alter Éditions. Nous avons également reçu en deuxième partie Madame Rezlan El-Bahraoui, qui est responsable du secteur féminin et membre du bureau national d'Al-Adl wal-Ihsan. Merci infiniment de votre présence lors du passage à Paris que vous effectuez actuellement. Vous rentrez bientôt au Maroc. Oui. Donc je vous souhaite bon retour. Merci. Et bon courage pour vos activités. Et à très bientôt sur Beurre FM ou Beurre TV. Merci. Je vous retrouverai avec grand plaisir dès demain pour un nouveau forum, un nouveau rendez-vous avec l'information sur Beurre FM dès 18h30. Merci à tous, à demain.